Bonjour les amis, je sais, je fais un peu fort pour commencer la semaine en amalgamant le nom de Mathilde Panot à celui de négationnisme et celui de collaboration. Mais écoutez, c'est un petit retour des choses, un juste retour des choses par rapport à des personnages, par rapport à une sensibilité politique qui nazifie systématiquement l'adversaire, qui l'insulte, qui multiplie les amalgames, les mensonges, la malhonnêteté et totalement un négationnisme sur la réalité de la vie dans laquelle nous évoluons les uns et les autres. Donc c'est intéressant d'écouter le discours de Mathilde Panot. D'abord, une chose, Marion bien, on va dire, discours bien préparé, elle a rendu fiers les nombreux Français qui ont envie que leur pays continue à exister, qu'en ont marre de ce que nous subissons et qui espèrent un sursaut patriotique, peut-être, mais c'est dur, hein, peut-être un petit peu plus de sourire, un petit peu plus de hauteur, peut-être ne pas accepter de se laisser qualifier de raciste, mais très franchement, c'est facile de le dire quand vous n'êtes pas sur place et tout. Elle a été bonne, rien à dire. Donc, le monde de Mathilde Panot, c'est vraiment très intéressant parce que quand je parle du négationnisme, c'est le déni de la réalité que vivent les Français. Voilà une femme qui est capable de dire avec aplomb, en citant des chiffres qui sont par ailleurs totalement manipulables et instrumentalisables comme on veut, qu'il n'y a pas d'insécurité, qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité, donc un déni total de l'explosion du nombre de viols, de l'explosion du nombre d'agressions, de l'explosion du nombre de vols, de l'explosion du nombre d'assassinats, de l'explosion du nombre de coups de couteau. Tout cela n'existe pas. Tout cela n'est qu'un sentiment. Vous voyez, ça fait 40 ans que la gauche raconte la même chose. On continue à nier le réel. On continue à nier le réel sur la réalité de cet ensauvagement que subissent les Français. C'est-à-dire que, comme le disait Éric Zemmour, ce sont quand même juste toujours des Thomas qui sont assassinés par des shahids, et on pourrait dire, quand on voit cette vidéo bouleversante de cette jeune femme de 26 ans violée par un migrant, par un clandestin qui aurait dû être viré de France, que ce sont toujours des Françaises qui sont violées par des immigrés, alors toujours, on va dire, 99 fois sur 100. Cela n'existe pas chez Mathilde Panot. Vous voyez, c'est exactement comme Schiappa qui faisait des clips quand elle était au ministère de l'égalité, où on voyait une réalité qui était que c'était des Français blancs qui harcelaient des femmes de la diversité. Dans la vraie vie, c'est juste le contraire. Alors, déni également que négationnisme total sur la réalité de l'islam, sur ce qu'est ce dogme, sur surtout les conséquences de millions de musulmans en France. Tout y va bien selon Mathilde. L'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, et les musulmans, il n'y a pas plus français qu'eux. Donc, déni total quand Marion lui met un peu le nez dans le caca sur des méras, sur des assassins qui ont des papiers, qui sont français. Aucun problème, la nationalité française doit être donnée à tout le monde. Donc, déni total. Sur la laïcité, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle se met à utiliser le langage anglo-saxon pour nous expliquer que la laïcité, c'est la liberté de l'abaya, c'est la liberté du voile, que ça doit pas être répressif et tout. C'était exactement les arguments des islamistes pour expliquer, quand ils voulaient mener la bataille du voile à l'école, pour expliquer que la laïcité, c'était la liberté, en oubliant juste de préciser la spécificité française qui est la séparation du religieux et du politique et la nécessaire neutralité de la religion dans l'espace public et notamment dans le secteur public. Complètement passé à l'as, alors que les insoumis se sont quand même longtemps distingués en essayant de tenir un discours laïque et républicain.
Et donc ce déni des réalités, alors je vous parle pas au niveau économique, rien à voir, l'AME ça coûte rien, si l'école sombre c'est bien évidemment toujours une histoire de moyens, il faut donner plus pour l'école, il faut faire payer les riches, bref c'est une logique qui amène au Venezuela et qui amène à partout où les communistes ont été au pouvoir, ça a été une faillite et une pauvreté épouvantable pour le peuple, mais on en rajoute au nom de faire payer les riches. Et donc ce négationnisme, il est au service clairement d'une collaboration. Une collaboration avec l'occupant, appelons un chat. L'occupant n'est plus l'occupant allemand, c'est l'occupant musulman, appelons encore un chat. Quand il y a 12 millions de personnes sur un territoire et que ces 12 millions de personnes, pour la moitié d'entre eux, réclament que les lois de la charia soient supérieures aux lois de la France, il y a un petit problème, quoi. Négation totale au service donc de cette collaboration, c'est-à-dire que les insoumis ont compris que pour prendre le pouvoir, ils avaient besoin d'une cinquième colonne, qu'ils ne le prendraient jamais démocratiquement, et que cette cinquième colonne, c'est la diversité, et c'est majoritairement l'islam, à qui ils accordent absolument tous les passe-droits, et pour lesquels ils réclament toujours et encore plus de nouveaux venus en France, de régularisation massive, qui seront naturellement après la régularisation des nouveaux citoyens, et donc des nouveaux électeurs. C'est donc un lent travail de grand remplacement, de destruction de la France telle que nous l'avons toujours connue, de changement de peuple, de changement de culture, de changement de civilisation, et pour que ça se mette en place, ça ne pourra se faire que par la violence, par la brutalité et par la terreur contre l'opposant. Le fait de nous qualifier systématiquement de racistes prépare naturellement des sanctions plus importantes. Puisque c'est bien connu, selon le jargon de ces personnes, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, comme nous sommes des racistes selon eux, parce que nous refusons l'invasion migratoire et que nous refusons l'islamisation de notre pays, nous sommes des délinquants. Et comme nous sommes des délinquants, il faudra nous combattre. Vous voyez, par exemple, cette image extraordinaire de la jeune racaille d'extrême gauche Raphaël Arnaud. Vous le voyez à Lyon, qui se permet de menacer et d'insulter des paisibles distributeurs de tracts du Rassemblement national en expliquant qu'ils n'ont pas le droit d'être ici, qu'ils n'ont rien à faire ici et qu'ils les vireront, qu'ils leur interdiront de distribuer des tracts, qu'ils leur interdiront toute présence physique. Je veux dire, c'est du Darmanin puissance 10 avec ses dissolutions. Vous remarquez que les nervis d'extrême gauche ne subissent aucune représaille de la part de l'appareil d'État, pour une bonne raison, c'est qu'ils sont les miliciens de Darmanin, ils sont les miliciens de Macron, et qu'à partir de là, ils font un travail que la police, que l'appareil d'État se gêne pas pour faire, mais qui est, on va dire, plus intimidant, c'est-à-dire qu'on casse carrément la gueule à ceux qui plaisent pas aux cris de racistes dehors et tout. Donc ça prépare un totalitarisme. Donc voilà à peu près, très rapidement résumé, ce qu'est Mathilde Panot, ce que sont les dizaines et les dizaines de députés qui véhiculent sur les réseaux sociaux exactement les mêmes saloperies. Vous avez Thomas Porte, vous avez Léo Mans, vous avez un nommé Lucas, vous avez Mathilde Panot, qui donne pas sa part aux autres. Vous avez des mecs Arouet, tout ça. Bon, voilà quoi, c'est les petits commissaires politiques, c'est les petits Pol Potiens qui relaient complètement en meute toute la propagande. Je ne vous parle pas de leur antisémitisme, de leur haine des juifs maquillée en antisionisme, naturellement, qui se répand également régulièrement, se faisant passer pour des gens qui défendent la paix en Israël. Ils défendent juste les terroristes palestiniens et ils détestent les juifs. Donc, je vous confirme donc que les insoumis, Mathilde Panot, Mélenchon et toute la clique, c'est le négationnisme du réel au service de la collaboration, au service de la grande invasion, avec une différence, c'est que ceux de 1940 avaient une excuse, c'est qu'ils pensaient, sans doute se sont-ils trompés, mais qu'ils pensaient que collaborer avec l'occupant allemand limiterait les dégâts et ferait de la France le principal partenaire d'une Europe totalement allemande et totalement nazie. C'était leur calcul, mais je pense que c'était des gens qui aimaient la France. Alors que ceux-là, les insoumis,
eux n'ont absolument pas l'excuse d'une défaite militaire. Ce sont des ennemis, ce sont des gens qui haïssent la France, ce sont des gens qui veulent la détruire, ce sont des gens qui veulent nous remplacer, ce sont des dangereux doctrinaires et ce sont des véritables collabos à combattre, parce que si nous ne les combattons pas et si nous ne les vainquons pas, nous serons nous vaincus et écrasés.